Bon mercredi tout le monde. On en est à la deuxième journée devant le tribunal administratif du travail pour le dossier du CPE de Roberval, le Jardin de Roby, où les éducatrices sont en grève depuis le mois d'octobre. Le tribunal doit déterminer si le CPE devra offrir un minimum de services pour assurer le bien-être de la population. Et c'est un dossier qui va faire jurisprudence parce que c'est la première fois qu'on teste en quelque sorte la nouvelle loi 14 qui va élargir les obligations de service pendant une grève ou un lock-out. Si jamais le jugement ne va pas en notre faveur, il va falloir s'entendre sur les services essentiels minimaux, mais ce serait vraiment déplorable parce que ces travailleuses-là, tout ce qu'elles souhaitent, c'est retourner au travail puis de ne pas perdre leurs conditions de travail. Hier, l'employeur a pour sa part parlé des répercussions sur les parents et les enfants qui fréquentent le CPE. Les représentations vont se poursuivre pendant la journée aujourd'hui et après, les trois juges vont prendre le dossier en délibéré. Donc, on n'aura pas de décision rendue aujourd'hui sur le dossier. On a tous entendu parler d'un type d'arnaque qui prend de l'ampleur, celui de la fraude grands-parents où quelqu'un se fait passer pour un membre de la famille ou pour un proche pour soutirer de l'argent à quelqu'un qui est généralement vulnérable. Pour prévenir ce type de fraude, la Sûreté du Québec et le service de police de Saguenay présentent une nouvelle stratégie. Donc, les corps policiers s'allient avec les institutions financières et le CIUS pour reconnaître le type de fraude quand il survient, pour prévenir et pour accompagner les gens qui en sont victimes. À ce moment-là, c'est de redoubler de vigilance auprès des citoyens qui se présentent au comptoir pour retirer une bonne somme d'argent. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils posent des questions à ces gens-là, ils sèment un doute. Et c'est à nouveau possible de bouquiner dans les rayons de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque à Roberval. Après un incendie qui a lourdement endommagé le bâtiment en 2022, il a été entièrement rénové. On a profité de l'occasion pour ajouter un atrium, des coins dédiés à la lecture et une salle d'exposition. On s'entend que la bibliothèque, là, c'est un point central à la ville, c'est un lieu culturel, c'est un lieu rassembleur. Donc, les gens avaient très hâte de la réouverture. Donc, il reste encore quelques travaux, notamment sur le revêtement extérieur et pour construire un parc adjacent, mais les travaux devraient prendre fin au cours de l'été. C'est ce qui conclut votre vidéo journal. Bonne journée, à demain.